Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on poursuit notre trip de motoneige avec Lisa Marie et Candy, deux guides de chez Extrême Chic Choc. On rencontre nos amis JF Leclerc et Hugo Lorquet, deux passionnés de restauration de motoneige antique. Et on s'en va à la frontière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, direction Saint-Fulgence. On vient d'arriver à la Pouvoirie de l'Hors-Piste, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on se trouve au nord du Lac-Saint-Jean, à la frontière de la Côte-Nord. Et ici, on se sent un peu comme si on était seul au monde. C'est une petite pourvoirie. Je vous le dis, là, il y a un feeling vraiment spécial. On n'a pas connu ça à date dans les tournages. Et l'expérience commence quand on rentre dans le chemin, l'espèce de route enneigée qui nous mène ici à la pourvoirie. C'est assez extrême comme expédition, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais on s'est rendu et on s'en va avoir une bonne nuit de sommeil dans le chalet. Et demain, ben, rendez-vous avec le propriétaire Charles qui a plein d'histoires à nous raconter. Vous allez voir, celle-là, ça va être quelque chose. Ah, je suis content de te voir. Hey, merci de l'accueil. Ça va bien? Quel endroit. Hein? Ouais, c'est beau, hein? C'est écœurant. Donc là, on est en face du lac. Oui, on est dans la face du lac. Puis ici, ben, les lacs, on peut compter là, souvent là, jusqu'à 6 pieds. Donc, il y a beaucoup de glace. Beaucoup de poissons là-dedans. On est choyés. Puis, tu sais, hier, quand vous êtes arrivés, tu sais, t'es au milieu de nulle part. Tu sais, t'arrives, tu te dis, voyons donc, il n'y aura pas quelque chose ici. Il n'y aura pas des infrastructures, tu sais. Ouais. Puis là, ben, t'arrives en avant là, des chalets, puis les chalets chauffés, puis nous autres, on est chauffés à l'année. Souvent, il y a beaucoup de gens qui se perdent, là, sont carrément perdus, là. Puis là, ils arrivent ici, là, puis là, avez-vous de l'essence? On n'a plus d'essence. Puis là, on est où ici, là? Wow. Fait qu'ils sont vraiment, là, ultra perdus. Ils ont tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Je pense que des fois, ils sont à Forestville. Forestville, c'est où? Écoutez, hey, Forestville... C'est loin de Forestville, ouais. C'est loin d'ici, là. Ouais, c'est quand même loin, c'est quand même à 3 heures d'ici, là. Écoute, moi j'ai hâte au jour où je vais vivre ici à l'année, puis que dans le fond je suis ici l'hiver, puis ça... Ben regarde, tu sais, je suis en manche courte moi là, fait que tu sais, je suis un viking, je suis un vrai viking. Charles, je sais que t'es un viking, mais on va aller déjeuner parce que là tu dois avoir froid un petit peu, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Allons-y pareil, moi j'ai froid, C'est bon, on y va. On est à la fin de notre périple du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'apprête à traverser du côté de la Côte-Nord. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des environs parce que tu en connais beaucoup sur le territoire des Monts-Valin. Puis j'ai l'impression que c'est quand même méconnu un peu comment ça s'est formé, tout ça. Jusqu'à où ça se prolonge, ces montagnes-là? Dans le fond, le territoire des Monts-Valin, puis ici, vous avez raison, parce que c'est méconnu. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent les Monts-Valin, parce qu'ils en entendent parler. Sont déjà c'est allés, populaire quand même. sont déjà allés où est-ce que vous êtes allés. Ils sont allés au 31, sont allés au Valinois, sont allés à la Chapelle. Puis oui, ça fait partie des Monts-Valin. On est dans la chaîne de montagne des Laurentides. Ce que le monde ne savent pas, c'est que la chaîne des Laurentides a été traversée par un glacier qui, lui, a fait le fjord du Saguenay. Puis d'un côté, c'est les Laurentides, puis de l'autre côté, c'est les Monts-Valin. Fait que nous, on est dans la chaîne des Monts-Valin, mais qui est la même chaîne de montagne au final. Les montagnes que vous connaissez, que vous voyez quand vous arrivez à Chicoutimi, c'est carrément ici, là. C'est cette grandeur-là. Puis peut-être un petit peu plus grand parce qu'ici, on voit, là, ça, c'est le Valinois, OK? Donc, le point 4, c'est le Valinois. La Chapelle est là. Le 31, qui sont vraiment pas loin l'un de l'autre. Puis nous, ben, on s'en va vers le nord. Donc, par rapport, on monte vers le nord. Puis on est presque la piste de motoneige fédérée qui est la plus au nord. On réalise en même temps à quel point vous êtes un peu seul au monde dans votre territoire, là, le domaine de l'hors-piste en haut, c'est assez... Ici, là, où est-ce qu'on est, il y a 20 ans, ça venait juste en avion. Fait qu'il y a juste les avions qui se posaient ici. La Boissaco, puis surtout la Boissaco, ils ont fait le bois, puis ils nous ont permis, ils ont fait des chemins, puis ils nous ont permis là, vraiment là, d'apprécier ce côté-ci de la montagne. Charles, parlons motoneige et sentier de motoneige, parce que j'imagine que vous êtes affilié avec
avec un club ici? Ben oui, nous on a un club qui passe directement dans la course, c'est le club des Bouleaux Blancs. Okay. Des Bouleaux Blancs, ils nous offrent vraiment un service. Vous avez vu déjà, la trail est déjà battue, puis c'est déjà fait. L'année passée, c'était quand même, il y a eu 13 pieds de neige ici. L'année d'avant, on a eu 29 pieds de neige, puis l'année d'avant, celle-là, on a eu 39 pieds de neige. Ouais. Fait que 39 pieds de neige, là, ça commence à faire de l'accumulation. Charles, j'aimerais ça que tu me fasses visiter un peu l'endroit, puis je pense que tu as des gros jouets en plus qui sont là-bas. Ben, j'ai des gros jouets, c'est des jouets qui sont comme des vieux jouets, mais c'est toujours très grand, fait que ça nous prend des grosses machines pour pouvoir gratter notre chemin. Là, t'as ton propre grader, t'as pas le choix pour déblayer un chemin d'une longueur de 23-24 km, t'as pas le choix d'avoir de l'équipement lourd là, pour ça. Là. Absolument, c'est une vieille machine, là, mais c'est une machine qui marche bien et qui est forte. Toi, tu conduis ça? Oui, c'est moi qui vais le conduire, puis c'est sûr que j'ai mes pilotes aussi, j'ai mes hommes, ils savent le piloter aussi. Mais tu sais, on partage l'amour pour la machinerie là, je crois. Puis ça, c'est une affaire qu'on a en commun, les gens en région comme ça. On aime s'amuser avec des gros jouets comme ça, puis faire nos propres chemins, puis faire notre excavation nous autres mêmes. Fait que notre ami Charles est présentement en train de réveiller la bête, le grader, qui va servir à déblayer le chemin pour venir ici. Et comme vous pouvez voir, c'est un projet là, quand même, c'est une grosse pièce de machinerie lourde, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça. On pourrait la remonter, mais on manque d'huile un peu. OK. Regarde, t'es en train de gratter là, tu grattes le chemin. On est dans leur piste, là c'est vrai. Oui. C'est ce que recherchent les motoneigistes, c'est la neige, les conditions de sentier, etc. Évidemment, c'est assez exceptionnel. Il neige plus que dans la plupart des centres, des régions un peu au Québec, on peut dire ça, je pense. Moi, je me plais souvent à dire qu'on est l'endroit où il y a le plus de neige au Québec. Ouais. Il y a peut-être du côté du Mont-Grou, où est-ce que souvent ils rivalisent, puis un peu au Labrador, ils rivalisent avec nous parce qu'il y a beaucoup d'enneigement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de typique avec les gens de la région ici, d'être tellement accueillants, c'est tellement agréable de venir ici. Tu sais, on a des atouts importants avec les gens de la Côte-Nord, puis on voit que on est des cousins proches, là. C'est très proche. Le plaisir aussi, puis le fun. Ouais. Puis ce que j'aime ici aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que les lacs sont très sécuritaires parce qu'il y a beaucoup de glace sur les lacs, sont déjà très, très praticables. On peut marcher déjà sur les lacs, puis on est quand même en début de saison. Ouais. L'année passée, le 4 novembre, j'étais debout sur la glace. Fait que, tu sais, c'est très froid, hein? Puis, tu sais, il y a une grosse différence entre la température de la nuit ici puis la température du jour. Vous avez pu le voir. Et ça peut descendre à moins 22 la nuit, puis le jour, tu vas quasiment avoisiner le zéro. Fait que c'est un microclimat qu'ils appellent. C'est le fun aussi de faire du skidoo dans un endroit où est-ce qu'il y a du up and down, puis où est-ce que ça monte, ça descend. Du dénivelé. Mais c'est ça qui est unique, justement, de ton endroit, puis où est-ce que vous êtes situé sur la carte. C'est super intéressant. Oh, merci, Guy. Poutine, poulet, légumes. Merci beaucoup, Guy. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? C'est la poutine du... classique, ben oui. La classique de notre endroit. OK. Il y a avec la sauce fumée. Wow, donc, ça a l'air très bon. Hey, mais Charles, là-dessus, un gros merci de ton accueil. Encore, ça a été exceptionnel. Ça m'a fait plaisir. Puis, bon appétit. Bon appétit. Un gros merci à Charles et son équipe de nous avoir reçus. Quelle hospitalité quand même. Charles, le personnage coloré, on a eu tellement de plaisir avec lui. Un gros merci, Charles. Pour notre part, on continue notre aventure un petit peu partout au Québec à découvrir des endroits extraordinaires pour la motoneige. Là-dessus, on se dit à bientôt. Une journée d'hiver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des souvenirs et de la neige plein la tête. C'est une grande aventure, là où le froid est roi. Skier, glisser, rouler, relaxer, explorer, visiter, pêcher. Prêt à vivre cette journée? Cet hiver, votre aventure commence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. JF Leclerc et Hugo Lorquet, c'est deux tripeux de motoneige antique depuis leur tendre enfance. Et ils ont eu l'idée de trouver deux carcasses bombardiers, soit l'AMXZ et le Blizzard, pour un projet de restauration. Mais jamais ils auraient cru que ça aurait pris cette ampleur-là.
Regardez ça. On est avec Hugo et JF. Et là, on a plein d'amateurs de motoneige qui nous ont écrit et qui ont écrit aux boys pour les aider dans leur compétition, dans leur quête de victoire, finalement. Donc, les boys, on est rendu où avec tout ça? Écoute, moi, je pense que je suis le plus chanceux là-dedans. Là. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui est dans le coin de Lévis, qui est Jean Bilodeau. Lui, c'est un fanatique fini des modèles Blizzard. Donc, moi, je collectionne les modèles PRS plus récents. Lui, ce qu'il collectionne, c'est des Blizzard. Ouais. Donc, il m'a contacté. Au départ, c'était seulement pour la suspension à l'arrière, parce que ma suspension est craquée. Quand je l'ai enlevé dans toute la suspension, elle était trop craquée. Ouais. Donc, une question de sécurité. Je voulais pas remettre n'importe quoi en dessous de la motoneige. Donc, j'ai été chez eux seulement pour la suspension. Puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, il y a les roulettes. Puis j'avais pas de roulettes. Les roulettes, c'était pas les bonnes. Puis les autres roulettes étaient brisées. Donc, il y avait les roulettes, il y avait la suspension. J'ai trouvé des sets de ski, j'ai trouvé les lisses à l'arrière. J'ai trouvé plein de choses. Donc, ça a été comme la caverne d'Alibaba. Donc, pour moi, j'ai été super chanceux. Fait que, dans une visite, je te dirais que j'ai ramassé peut-être un 25 % des choses que j'avais de besoin. Fait que moi, je suis vraiment content. Wow. Je sais pas toi, Jean-François, si t'étais aussi chanceux, mais moi, là, je suis un gros merci à Jean en passant. Là, donc, Ben, moi, je te dirais, Hugo, c'est que dans mon cas, pour les MXZ 95, il a vraiment fallu que je regarde un petit peu à gauche et à droite. Mais tu sais, ma priorité numéro 1, c'est au niveau du moteur. Puis quand j'ai commencé à démonter le moteur, j'ai remarqué que oui, j'avais un cylindre débrisé, mais le crank était complètement fini. Okay. Donc là, de fil en aiguille, j'ai fait des téléphones, tout ça, puis je connais quelqu'un justement dans la Beauce, M. Ghislain Bilodeau. C'est drôle, c'est un Bilodeau aussi. Ouais. C'est un hasard. Puis il y avait un crank de MXZ 440 comme je cherchais. Donc, je suis allé chercher dans la Beauce. Ça valait vraiment la peine parce que pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse qui va me permettre justement de remonter la motoneige. Donc, pour moi, c'est une très, très belle trouvaille dans ce cas-là. Puis justement, Ghislain, quand on est parti le concours, il m'a contacté puis il trouvait ça cool. Donc, je suis bien très content d'avoir son aide. C'est super cool, hein? Donc, si vous voulez suivre les progrès des restaurations de JF et de Hugo, rendez-vous sur notre site web gangtonskidooantique.com. Et les boys, vous avez un topo de près, là, vous avez trouvé plein de belles pièces et d'accessoires du côté de la Beauce. Là. Yes! On va voir ça! Hey, salut Jeff! Hey, gars, je veux pas te mettre de pression, là, mais tu m'envoies chez Bilodeau Sport voir Ghislain pour mon MXZ 95, ça a l'air qu'il y a des pièces pour moi. Peut-être bien, il faudrait que tu accélères le pas pour trouver tes morceaux si tu veux finir le projet à temps. Une fois que j'aurai mon siège, ma panne, mon moteur, je te dirais qu'on va être pas mal à air méga, le GF. Super, ben merci beaucoup Hugo, fait qu'écoute, on s'en parle bientôt. Yes. Oui, heureusement. Et là, j'ai une bonne pour toi. Tantôt, je regarde ton Vous êtes aux commandes d'une motoneige de cross-country 1995, fabriquée par l'inventeur de ce sport, Skidoo. Une motoneige à votre mesure. Moi, je m'appelle Ghislain Bilodeau, je viens de Sainte-Anodine ici. Les antiques, c'est sûr que j'aimerais encore en avoir un peu. C'est surtout les machines que les gens vont m'offrir. J'en ai ramassé aussi des concessionnaires, des fois, des usagers qu'eux autres tenaient pas à garder en inventaire. Fait que là, ils me les offraient. 95 % des produits Bombardier, c'est pas mal l'achalandage que j'ai puis la demande dans le coin. Bon, c'est la fameuse base que j'avais mis de côté. Fait que c'est vraiment une base de 440 comme on voit sur la plaque de numéro de série. 454, parce que je pense que 454 fans, ça existe aussi, hein? Oui. On va vraiment les passages pour le Preston, c'est parfait. En fait, un 440, on peut l'avoir fan cold ou liquide, okay. Mais quand on parle d'un type 454, c'est vraiment un moteur refroidi au liquide. OK. Haute performance. Quand on dit que les MXZ 95, c'est une machine inspirée de la course, bien, oui. Clairement, cette machine-là a été coursée. Là. Ça, c'est sûr. Vous voyez que ça vaut vraiment la peine là, de magasiner un petit peu pour des pièces antiques parce qu'on réussit à trouver des pièces presque neuves, mais qui vont nous servir pour notre projet. Quand je l'ai vu l'autre jour, je le regardais de côté dans le garage, j'ai dit, il y a quoi de pas normal après ça? Puis même les pattes de briques qui étaient en trapèze. Ouais, je pense que c'est assez rare, ce modèle-là. Oui, je pense. Ah, ben, tabac. On vient de faire une autre trouvaille. Très heureux de ma visite chez vous aujourd'hui. Écoute, juste la base de moteur. Ça va te donner une longueur d'avance pour combattre Hugo dans le défi. Un gros merci. Ça a été le fun. Ouais, mais merci. Merci. Bonne journée. Everything you ever knew about snowmobiles is about to change forever. For this is the year that the Skidoo snowmobile will go beyond anything you've ever imagined.
pense que je peux aider Hugo parce que je connais vraiment toutes les générations de Blizzard de 79 à 84. C'est vraiment comme ma collection à moi, c'est pratiquement juste ça. J'ai vu le projet Hugo, puis je me suis dit que j'allais embarquer avec lui pour l'aider à trouver ses pièces, puis à y en fournir aussi. Fait que toi, je pense que tu as la bonne suspension. Fait que ça va être une grosse épine dans le pied. Là. Je suis en train de me casser la tête là, si j'allais refaire ça de A à Z. Fait que probablement, je vais partir d'une meilleure suspension. Puis en plus, tu as les roulettes. J'ai regardé s'ils les trouvaient dans le neuf. Il y a des équivalents au niveau du diamètre, mais pour avoir vraiment le bon pattern, ça se fait plus. Donc, si tu les as, je vais être super content. Ben, les roulettes, c'est ceux-là ici, les bonnes. Là. Ça c'est les bonnes roulettes. Ça, c'est les bonnes. Ça, c'est l'autre génération là, qui est les roulettes d'aluminium. Fait que toi, t'es... OK, ouais, je comprends. C'est ça, exact. C'est ça que ça te prend. Toi. OK. Fait que ça, c'est plus récent. Ça, c'est mon année. Ça, c'est ton année. Fait que t'as un kit comme ça que tu vas pouvoir... C'est ça, c'est bon. OK, ça, c'est une bonne chose. Après ça, la suspension, y a-tu des différences? Toi, c'est la... La suspension, là, ça va vraiment être elle, là, la génération comme toi. Donc, la lisse est blanche. OK. Puis, les roulettes sont extérieures. Donc, les roulettes viennent ici. Là. OK. Jean, écoute, merci beaucoup. On a trouvé les gros morceaux qui manquent. C'est certain, là, comme on expliquait. Il y a encore du travail à faire dessus. Il va y avoir le sablage. Il va y avoir après ça le bon code de couleur. Je pense que c'est gris comme le bas des pannes. Il y a d'autres petites pièces aussi qui est gris. Dans mon équipe, tu vas être mon expert parce que c'est pas mes années que je suis habitué. Moi, c'est plus des années de PRS. Je les connais par cœur, mais ça, tu vas être vraiment mon expert dans mon équipe. Fait que c'est certain que je te rappelle, parce que je te dis, il va me manquer d'autres petites pièces, puis juste remettre ça dans son entier, là, je suis en train de tout défaire. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Avoir les bonnes techniques de pilotage pour de la motoneige hors piste, c'est un sentiment vraiment incroyable. Et imaginez le faire à plus de 1000 mètres d'altitude dans les montagnes de la Gaspésie. Et pour en rajouter une couche, imaginez être guidé par une gang de riders expérimentés. C'est un peu les fées des montagnes de la Gaspésie. Regardez ça. Il n'y en a pas de problème. C'est parfait. Candy, Lisa Marie, merci de m'amener ici sur le toit de la Gaspésie. On peut dire ça parce que c'est un point quand même assez exceptionnel. On est à quelle hauteur présentement? Bien, on est à 890 km d'auteur. On voit le parc au loin, dont le plus haut mont qui se trouve dans le parc. Wow. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Puis vous autres, vous êtes des habitués de la place. Là. Vous avez ce terrain de jeu-là dans votre cour arrière. Puis vous êtes très bonne d'ailleurs. Ça fait depuis quand c'est parti cette passion-là pour la motoneige hors piste? Pour la motoneige hors piste directement, je vous dirais 9 ans passés, j'ai commencé avec une de mes amies. Puis écoute, on s'est acheté un Use pour voir si on aimait ça.
Ça n'a pas trop pris de temps qu'on a acheté des machines un petit peu plus performantes, on va le dire. Ça l'aide aussi. Puis après ça, bien, j'ai connu Lisa Marie qui a embarqué dans ma vie. Puis, tu sais, c'était la fille qui avait pas peur de rentrer à des endroits, puis de me suivre partout. Puis surtout de partir aussi ensemble parce que c'est rare au début, quand on a commencé, c'était pas tant... L'engouement n'était pas tant là chez le sport féminin. Mais là, maintenant, écoute, on suit les hommes comme les femmes. On est tous ensemble. Vraiment. Candy, t'es une guide aussi. Puis là, les Marie, j'ai comme l'impression que vous avez formé une petite gang. Là. Vous êtes quoi, 5-6 ensemble? C'est vraiment cool. Oui, une gang de filles. Vous avez l'air vraiment de vous amuser ici. Oui. Moi, j'ai acheté ma première motoneige en 2020, puis j'avais en janvier 2020. Puis j'avais écrit à Alain, justement, parce que j'étais comme, est-ce que tu loues des motoneiges? J'aimerais ça vraiment essayer ça, tout ça. Puis finalement, il n'en louait pas, mais il dit, écoute, si tu réussis à avoir une machine, tu viendras avec nous autres, il n'y a pas de problème. Puis tu sais, c'est vraiment les best partners pour apprendre, Candy et Alain. Il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de problème. Tu respires, il n'y a pas de trouble. Écoute, des fois, on peut le pendant 2 heures. Là. Comme, on a une au début. Oui, on a une au début, effectivement. Ça de l'autre, puis finalement, je reste pris ici. OK, moi, je la tiens de même, là. Mais il y a une technique vraiment, puis ça, je l'apprends à chaque fois que je fais de la motoneige hors piste. Il y a vraiment une façon de se déplacer, tirer la motoneige, déprendre la motoneige. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, puis avec le temps, finalement, on comprend des choses. Juste un ski pull, quand t'es pris, là, juste tirer sur un patin, ça fait toute la différence. Là, ce qui arrive, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On se sert de la traque comme un sillot. C'est ça. Quand c'est épais de neige de même, ça sort plus de là. Elle sortira pas. Candy, on peut pas parler d'Extreme Chic Choc sans parler d'Alain, ton mari, qui est... C'est un bon boss? C'est un bon mari? Sérieusement, là, c'est un bon partenaire de vie, mais aussi en motoneige. OK. Écoute, d'une patience. Ben oui. C'est un bon coach, il a un bon sens de l'humour, il est généreux, il est patient. Pas encore des branches. Canal de la Chine. Donc, si je comprends bien, vous impliquez aussi dans l'entreprise, vous faites du guidage. Comment ça se passe, un hiver comme ça, à faire du guidage puis à gérer une entreprise? Bien, je vous dirais que si je parle pour moi, je viens avec mon mari le plus que je peux. Wow. Puis cette année, bien, je suis allée chercher les qualifications pour pouvoir vraiment être certifiée guide. Et c'est quoi votre gang, là? C'est quoi votre ride idéal, votre journée idéale ici dans les Chic Chocs? Ça ressemble à quoi? Du freeriding, d'un cric, moi. Tout ça, moi. J'aime vraiment ça. Quand on s'en va jouer ses côtés, d'un flanc, puis c'est il y a des arbres, c'est vraiment technique, là. Vous êtes partout, là. J'ai fait des recherches avant d'arriver ici, sur Google, OK, Extreme Chic Choc. Vous sortez des activités des premiers, là, Extreme Chic Choc comme activité principale. Dans la région de Saint-Anne-des-Monts. Fait que j'imagine que c'est le fun, c'est une belle reconnaissance. Il est vraiment impliqué, Alain, puis il veut faire grandir sa Haute-Gaspésie, sa place, puis il aime ça, je veux dire, il y a une belle collaboration avec le Château La Montagne. Oui. Fait que, c'est ça, c'est... Quel bel endroit, d'ailleurs. Oui, un très bel endroit. Fait que c'est ça, c'est le fun de faire grandir la petite place. C'est incroyable. Là, on a accès à la portion qui est hiver, mais à la portion d'été, où est-ce qu'on est dans un Jeep pendant 3 et demi, il y a le temps de parler de la région, puis la promouvoir beaucoup. Oui. Parle on a une pancarte en arrière, puis il y a personne qui nous a demandé de faire des restaurants, des choses touristiques, pour que justement, on veut que les gens prennent le temps d'aller voir découvrir notre belle région. Voilà, exact. C'est drôle parce que tu parles de restaurant. Puis je pense qu'Alain nous a préparé un petit lunch au camp X en bas, le petit barbecue. Son best lunch. Un bon setup, puis on a tout faim en plus, ça va être parfait. C'est l'occasion de descendre. On s'en va au camp? Yes. En effet. Merci, les filles. Merci, Ben. On est à 880 mètres, 880 km avec des hautes en esprit. C'est ça que je sens, c'est une branche en fourche.
terminer notre aventure dans les Chic-Chocs, on est monté jusqu'au sommet du Mont X. Sillonner les pistes la nuit, c'est complètement fou. On a l'impression de se promener à travers des fantômes géants dans un monde irréel, je vous le dis. Même quelqu'un qui n'est pas familier avec le sport, faut mettre ça dans sa bucket list. La motoneige peut nous offrir des aventures inoubliables. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Duhamel, la ville où il y a autant de chevreuils que d'habitants. On va parler de la cohabitation avec la faune. Pour ça, on va recevoir un agent de la faune qui va nous expliquer comment adopter les bons comportements lorsqu'on est en sentier en motoneige. Je suis avec Bruno Chartrand, qui est agent de la faune. Bonjour Bruno. Bonjour. Aujourd'hui, on est dans un cadre assez exceptionnel. On a des chevreuils, on a la belle faune à côté de nous. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi l'impact de l'humain sur la faune? C'est sûr qu'en étant motoneigiste, on se promène dans les sentiers, on est en forêt, on est dans l'habitat des animaux. Donc c'est sûr qu'on peut en côtoyer à l'occasion. Les cerfs se servent justement là, des sentiers pour circuler. C'est bon pour eux, ça? Bien, c'est sûr que ça va les aider. Quand il y a beaucoup de neige en forêt, c'est sûr qu'eux vont prioriser les sentiers où il y a beaucoup moins de neige. Donc, c'est plus facile pour eux. Il faut comprendre qu'en hiver, par exemple, on prend l'exemple des cerfs de Virginie, il y a une grosse dépense d'énergie qui se fait. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ouais. Dans la neige, ils marchent, c'est très difficile pour eux. Donc, c'est sûr qu'ils empruntent des sentiers de motoneige, par exemple, ça leur facilite la tâche, effectivement. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les bons comportements à adopter lorsqu'on se promène en motoneige dans les sentiers? C'est sûr que si on est en sentier, en motoneige, puis on croise ou on rencontre un animal, peu importe le type d'animal, mais c'est de s'immobiliser. Il faut vraiment pas essayer d'aller plus proche pour prendre la meilleure des photos. On s'arrête immédiatement. C'est sûr qu'on fait attention aux autres motoneigistes en arrière. On ne veut pas non plus créer un accident. Donc, on immobilise le véhicule. On attend que l'animal passe. C'est ça, l'animal va quitter, par après, on va continuer notre route. Dans les sentiers, on peut croiser plusieurs sortes d'animaux, des chevreuils, des orignaux, des dindons même, des perdrix, des lièvres, bref, on peut en nommer plein. Est-ce qu'on doit adopter exactement le même comportement selon l'animal qu'on croise? Oui, effectivement. Peu importe le type d'animal, en motoneige, on rencontre un animal dans le sentier. Il faut vraiment s'immobiliser à chaque fois. C'est plus le comportement des différents animaux qui vont changer. Par exemple, si c'est une perdrix, elle va partir au vol. On sait très bien qu'un chevreuil, par exemple, il va rester dans le sentier peut-être plus longtemps, vu que c'est plus facile. Ouais, puis c'est plus facile à marcher pour lui. Si par malchance on est en sentier, qu'on arrive sur le lieu d'un accident où il y a un animal qui est impliqué ou que nous-mêmes on ne voit pas l'animal arriver, qu'on le frappe, comment on fait? Qui on appelle? Nous, à la protection de la faune, on a la ligne SOS Braconnage qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est sûr que je vous dirais d'appeler à la centrale SOS au 1-800-463-2191. Vous allez rentrer en contact avec un agent de protection de la faune qui, lui, va pouvoir évaluer la situation. Si, effectivement, l'animal est blessé, c'est une blessure fatale, bien, l'agent, c'est malheureux, mais il va être déplacé à aller mettre fin aux souffrances de l'animal. Puis si l'animal est réchappable, c'est sûr que là, nous, on peut l'immobiliser, le sortir de l'endroit vraiment plus dangereux du sentier. Si les gens contreviennent à la loi ou n'écoutent pas les conseils qu'on vient de donner, c'est quoi les conséquences de ça? Si on pourchasse un animal en tant que tel, on s'engendre à avoir des infractions de 1 825 $ plus les frais. Donc, il y a quand même beaucoup de conséquences reliées à tout ça, en plus de peut-être blesser et faire même mourir l'animal en question, parce qu'on peut l'épuiser. 10 minutes de poursuite, là, et même moins, le chevreuil, si on prend par exemple le chevreuil, peut mourir. Donc on fait jamais ça? On fait jamais ça. Donc, si les gens qui nous écoutent ont des questions par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, à qui doivent s'adresser? Je vous dirais de contacter le service à clientèle du ministère Forêt, Faune et Parc. Puis ils vont pouvoir parler avec un préposé qui va pouvoir, tout dépendant de la région du Québec, c'est un service provincial, donc ils vont pouvoir le référer au bureau d'agent de protection de la faune concerné pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux. On aime ça vous lire. Et il y a aussi le Gasoline Podcast que j'ai le bonheur d'animer à chaque semaine qui est disponible sur toutes les plateformes. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine!